Alors, ceci est un deuxième exemple d'un web service. Bien entendu, un web service ne peut pas avoir seulement une fonction, mais il peut avoir plusieurs endpoints ou bien fonctions que le service peut fournir, comme je l'ai expliqué précédemment. Le web service que je vais expliquer actuellement est un web service qui fournit deux endpoints. Une fonction simple qui est une fonction hello qui prend un paramètre de type chaîne de caractères et retourne un paramètre de type chaîne de caractères. Quant au deuxième, il va manipuler les fonctions complexes. D'accord, c'est une fonction, donc, ou bien les types complexes, comme on les appelle, parce que ça va être imbriqué dans un XSD qui va faire partie d'un monde WSDL qui va être généré. Donc là, c'est justement une fonction simple. Donc, ce n'est pas vraiment le sujet de ce cours d'expliquer la manipulation de la base de données qui est derrière. Mais ce qui est important pour moi, c'est que le paramètre d'entrée sont deux paramètres de type chaîne, alors que le retour, c'est un type tableau. Alors, le code dans mon web service va différer. Donc, à l'instar de l'autre web service, je vais avoir donc l'enregistrement des différentes opérations. Là, c'est l'appel de la fonction simple hello avec les paramètres d'entrée, le tableau des paramètres d'entrée et le paramètre de sortie. Par contre, pour la fonction login, remarquez donc là le type de retour, c'est le type personne qui est créé à ce niveau-là en rajoutant le add complex type au à mon WSDL. À mon WSDL. Alors, je vais donc l'explication de la méthode add complex type qui permet justement de générer un XSD dans mon WSDL, elle est à ce niveau-là. Je vous montre un aperçu de l'exécution dans mon web service. Le voici. Alors, voici mon web service. Euh, Voici donc son WSDL. Remarquez donc dans le WSDL géré, on a à ce niveau-là un complex type qui est créé avec le nom personne qu'on a défini dans la méthode register et les différents éléments qu'on a rajoutés dans notre méthode. Donc, je reviens encore un peu à mon code. Alors, le voici. Alors, remarquez donc que j'avais défini qu'il y a dans le complexe type qui s'appelle personne quatre sous-éléments. Alors, donc n'importe quel web service, il peut définir un ou plusieurs éléments complexes en fonction du besoin de ou des opérations ou bien des méthodes qu'il définit. Alors, donc, ceci pour le web service. Pour ce qui est de l'appel, donc je reviens encore une fois à mon serveur. Donc, ceci est l'appel du service, son déploiement. Et la deuxième étape, c'est le client. Donc, remarquez, donc l'appel du client, c'est le même code que j'ai adopté. Donc, le client, j'ai le résultat qui est affiché à ce niveau-là, la requête et la réponse. Pour pouvoir exploiter ce web service, il n'est pas vraiment adéquat de le laisser de la sorte. Donc, au lieu de laisser le résultat en tant qu'affichage, il est beaucoup plus judicieux de faire imbriquer notre appel de service dans une interface, comme par exemple à l'instar de ce web service, qui permet justement une manipulation réelle d'un ensemble de livres, de les enregistrer dans une base de données que j'ai pris déjà l'initiative de créer. Donc, le WSDL, remarquez là aussi, il contient des WSDL avec donc avec des types complexes. D'accord? L'emplacement du service. Et remarquez que pour ce qui est du client, donc justement, le client de mon service, il a une interface, d'accord? Donc, l'appel du client, il est imbriqué dans cette interface. Et justement, réellement, lorsqu'on est en train d'utiliser les web services, les appels des web services, ils doivent être imbriqués dans des interfaces de manière transparente. Et on n'utilise plus justement le print R pour l'affichage des résultats, mais je dois les décoder, récupérer, parser mon tableau et récupérer son contenu et les exploiter. Par exemple, pour cet appel-là, je vais chercher ce livre-là qui est déjà enregistré dans ma base de données. Donc, il y a une base de données MySQL qui a déjà été créée. Donc, le code de ce service, il est disponible dans le GitHub de notre cours. Comme vous êtes censé justement le récupérer et essayer d'exécuter le web service sur votre machine. Alors, lorsque je lance la recherche, justement, il m'affiche le résultat. Donc, les différentes étapes que je venais d'expliquer, entre autres, les cycles de sérialisation, désérialisation, encodage et décodage, encapsulation, décapsulation, qui sont en nombre de deux côté client et côté service,
sont effectués et par la suite, ils sont affichés à ce niveau-là. Donc, ceci est un exemple d'un appel d'un web service et ce web service, il permet de créer des données, donc d'imbriquer un XSD dans mon WSDL.